Merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'actualité de ce vendredi. Justice, la ressortissante française Coline Faye, libérée et expulsée au Sénégal, soupçon de scandale à Guédiawaye, 79 millions virés par erreur. Le maire Ahmed Aïdara au cœur d'une grave polémique. Recours déposé contre lui. Cheikh Tidiane Dièye tape du poing sur la table. JR de Léona Niassène prévu le 3 février 2024. Le comité d'organisation met les bouchées doubles. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. La ressortissante française Coline Faye, impliquée dans une manifestation de soutien à Ousmane Sonko à Dakar, a été libérée après 2 mois de détention. Cette décision survient suite à des pressions exercées par des manifestations réclamant sa libération. Maître Khoureyssi Ba, avocat au bureau, révèle qu'elle a par la suite été expulsée du territoire sénégalais par les autorités de l'intérieur sans que ses représentants légaux n'en soient avertis. N'est-ce pas, Thioro Diouf? Arrêtée mi-novembre, la jeune Française a bénéficié le 9 janvier dernier d'un 2e mandat de dépôt. Elle a été inculpée après les lourdes charges du 23 novembre 2023 pour tentative de sortie irrégulière d'une correspondance saisie sur elle le 3 janvier. Proposition non agréée de complot contre l'autorité de l'État du Sénégal par excitation des citoyens ou habitants à s'armer contre la dite autorité. Tentative de livraison en tant qu'étrangère à une puissance étrangère ou à ses agents sous quelque forme, que ce soit d'un renseignement devant être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale et acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique ou occasionner des troubles politiques graves ou enfreindre la loi. Âgée de 26 ans, Coline Faye avait été interpellée aux abords de la Cour suprême le 17 novembre, jour où la haute juridiction a cassé la décision de justice rendue par le tribunal d'instance de Ziguinchor et qui ordonnait la réinscription d'Ousmane Sonko sur les listes électorales avant de renvoyer l'affaire pour rejugement devant le tribunal. Le comité d'organisation de la Ziara de Léona Niassène, prévu le 3 février 2024, se prépare. Une réunion a été tenue à la grande mosquée de Kaolack en présence des chefs de service, des membres du comité d'organisation et du gouverneur de la région, Ousmane Kane. L'autorité administrative a levé le voile sur les dispositions prises pour relever le défi de l'organisation. Il est prévu, entre autres, le déploiement de 300 éléments des forces de défense et de sécurité. Je vous le disais tantôt dans les titres, la brigade de recherche de Keur Massar qui a mené une enquête sur des soupçons de scandale financier à la ville de Guédiawaye. Les gendarmes se sont saisis de l'affaire après avoir reçu un soit transmis du parquet Pikine Guédiawaye. Dans le cadre de leur investigation, ils ont placé en garde à vue l'entrepreneur Ibrahima Ndaw. Ce dernier est sous bracelet électronique. Aussi, les enquêteurs ont entendu le maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, compte rendu signé Isabelle Bampoki. La brigade de recherche de Keur Massar mène une enquête sur les soupçons de scandale financier à la ville de Guédiawaye. Les gendarmes se sont saisis de l'affaire après avoir reçu un sort transmis du parquet de Pikine Guédiawaye. Dans le cadre de leur investigation, ils ont placé en garde à vue et déféré au parquet l'entrepreneur Ibrahima Ndaw. Ce dernier est sous bracelet électronique. Aussi, les enquêteurs ont entendu le maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, d'après Libération, qui révèle cette affaire dans son édition du jour. Ibrahima Ndaw affirme, lui, avoir remis d'importants montants en espèces. Tout est parti d'un
virement de 79 986 000 francs CFA du Trésor public dans le compte de l'entrepreneur. C'était une erreur selon l'édile Guédiawaye entendu par les enquêteurs. Cette année, explique Ahmed Aïdara, repris par Libération, nous avons lancé un appel d'offres pour la livraison de fournitures d'école d'un montant de 79 983 300 francs que devait réaliser l'entrepreneur comptoir commercial d'Aba, étant donné que l'année dernière, on avait le même marché avec la société Sotrel dont la personne morale est le monsieur Ibrahim Mandao. Le secrétaire général Babacar Gueye, qui établit l'acte d'engagement, s'est trompé en laissant le numéro du compte de la société Sotrel, ce qui fait que le Trésor public a viré l'argent dans son compte par erreur. Politique à présent, reproché d'être membre d'un parti politique dissous, Pastef, Dr Cheikh Tidiane Dièye estime que la démarche adoptée par Amadou Ba est légère et non rigoureuse, balayant d'un revers de main ces accusations. Le proche de Ousmane Sonko déclare qu'il n'est jamais milité dans un parti politique et qu'il ne dispose d'aucune carte d'un parti par choix et par conviction. Le docteur Cheikh Tidiane Dièye, que je vous propose de suivre au micro de Maïmouna Djité. Elle ne peut commencer maintenant puisque c'est une conviction extrêmement profonde. Donc si M. Amadou Ba ne peut pas fournir au Conseil constitutionnel la moindre preuve montrant une carte de membre, ma présence sur l'organigramme de ce parti ou ma présence dans une assemblée générale constitutive de ce parti, évidemment, il ne peut pas fournir au Conseil constitutionnel des preuves irréfutables et des preuves sérieuses. Ce sont des arguties, ce sont quasiment des enfantillages, et nous, on n'a pas le temps de rentrer dans ces considérations, puisque nous avons des choses beaucoup plus importantes à faire. La première preuve qu'il fournit au Conseil constitutionnel pour soutenir son argumentaire, c'est de donner cette photo. Cette photo, excusez-moi, du peu, mais elle se trouve dans le dossier que Amadou Ba a déposé au Conseil constitutionnel, me montrant aux côtés d'Ousmane Sonko, et pour lui cela suffit à accréditer l'idée selon laquelle je serai du parti Pastef qui est dissous, donc je ne peux pas être candidat. Cette photo est une photo de 2019 lors de l'élection présidentielle. Vous me voyez ici fièrement à côté du président Ousmane Sonko, dont j'étais le porte-parole et l'un des acteurs qui écrivait ses discours de campagne et son conseiller. Nous avons parcouru une partie du pays ensemble et je me souviens encore de notre belle rentrée à Ziguinchor, notre ville commune. Ousmane Sonko et moi, perchés sur le toit de son véhicule, nous sommes rentrés en triomphe à Ziguinchor, sous les chants et les applaudissements de notre communauté. Terminons ce journal avec le collectif des organisations de la société civile pour les élections qui a organisé ce vendredi 19 janvier 2024 l'atelier sur les enjeux et défis de la gestion de l'information pour une élection présidentielle crédible, transparente et apaisée. Un atelier de sensibilisation et de formation pour les jeunes reporters du Sénégal en cette période de processus électoral. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi sur ADTV, la chaîne du 21e siècle.